Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 5 mai 2014. Nous débutons par la paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation plutôt haussière depuis la cassure ici d'un 38,80 puisque les cours ici sont revenus, je vous l'avais indiqué vendredi, trouver un support ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, même si on a eu ici un petit aller-retour à des données qui sont tombées vendredi. Le fait d'avoir repris finalement suite à cet aller-retour une progression telle qu'elle était avant montre que la tendance est bien établie. On évolue toujours ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est haussière. On vient marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est ici dans un biais légèrement haussier. On confirme la cassure des 1,3880. Donc jusque là, tout est bien. Maintenant, l'objectif reste ici à la zone des 1,39 à 39,06 puisque c'est la rupture haussière de cette zone qui validera la continuité d'une tendance haussière moyen terme. Je m'explique. On est toujours ici dans une phase où les cours sont dans un biais légèrement haussier. On a continué à marquer des plus hauts significatifs. Là, on voit que nous avons un semblant de dynamique qui est en train de se créer. Le fait d'avoir ici quitté cette phase de hausse, donc cette dynamique haussière, on a consolidé, on s'est stabilisé ici au-dessus d'un 35,70 et puis on essaye de marquer ici un nouveau mouvement haussier. Vous voyez, on retrouve la dynamique que nous avons quittée il y a peu de temps. Consolidation dans la zone 50-61,8 et là on se rapproche des plus hauts. Donc l'objectif pour l'instant, si la tendance et en tout cas la dynamique reste en l'état, c'est donc de valider une cassure de ces 1,3906 pour venir tester ici cette zone de point haut significatif qui se situe à 1,3970. Après c'est un petit peu, je dirais, l'inconnu, puisqu'il est, il est de notoriété publique que la BCE devrait, je parle toujours au conditionnel puisque là personne n'est réellement au courant, mais devrait réagir à partir des 1,40. Donc s'il y avait une cassure des 1,3970, les 1,40 seraient relativement proches et on pourrait s'attendre effectivement à des retournements. Pour l'instant, les points techniques, donc c'est 1,3906. On voit que le biais ici, après avoir marqué une dynamique haussière, consolidation avec point bas dans la zone 50-61,8 sur une zone horizontale déjà clairement identifiée, est en train de se réorienter à la hausse. Donc on est toujours ici dans un mouvement technique, même s'il y a peu de tendance, même s'il y a peu de dynamique, mais qui reste orienté à la hausse, avec donc comme objectif la zone des 1,39-1,3906 et donc une rupture de cette zone haussière pour venir tester la zone à terme des 1,3970. L'invalidation, le point d'invalidation de ce scénario, de cette stratégie, se situe ici sous le retracement des 61,8% à 1,3762. En cas de cassure baissière de cette phase, l'objectif deviendra baissier en direction des 1,3673. Sur le dollar-yen, toujours peu de choses à dire. On continue ici à évoluer dans ce range entre les 102 et les 102,70 yens pour 1 dollar. On a eu une tentative de sortie ici vendredi, mais qui n'a pas donné suite. On a réintégré tout de suite. Petite attaque baissière ici, dans la nuit, mais qui n'a pas non plus donné suite. Donc pour l'instant, on est dans une phase de stabilisation horizontale, dans une tendance court moyen terme qui elle aussi est horizontale, puisque depuis que nous avons quitté ici cette dynamique, phase de consolidation, on ne repart pas à la hausse, même si les hauts sont légèrement baissiers du point de vue des points bas, c'est relativement stable. Donc on s'inscrit pour l'instant dans une continuité neutre, que ce soit du point de vue court terme ou moyen terme. Naturellement, s'il y avait une cassure ici plus probante que celle que nous avons vécue ce matin, s'il y avait une cassure de cette zone des 102 yens pour 1 dollar, l'objectif deviendrait la zone des 101,33 ici. Et c'est sur une cassure de cette zone que l'on pourrait avoir une accélération baissière, puisque sur ces 101,33, on a de nombreux points bas ici qui ont déjà été testés, donc qui ont déjà permis de tester cette zone de support horizontal. Donc en cas de rupture ici des 102, on viendra chercher les 101,33. Et puis enfin sur l'or, il semblerait qu'à la faveur finalement d'une inquiétude encore une fois liée à la crise ukrainienne, que l'or se décide pour un mouvement haussier. On était dans l'attente, je vous le rappelle, entre une cassure possible ici de cette zone de point bas à 1277 $ l'once ou une rupture haussière ici des 1308. Finalement c'est la rupture haussière des 1308 qui a l'air de se préciser. Alors attention toutefois, on est
au franchissement de cette zone suracheté sur les oscillateurs et sur une phase de retournement du point de vue du MACD. Donc le fait ici d'avoir une phase de retournement peut marquer un test, alors même si l'amplitude est très faible du point de vue de la cassure de cette zone horizontale, on réintègre quand même la bande des Bollinger, et cette phase ici d'affaiblissement et de consolidation va nous permettre de tester cette zone ici, 1307-1308 $ l'once, suite à la cassure de cette zone, puisque c'est une zone qui est quand même importante du point de vue des niveaux horizontaux. Donc 1307-1308, tant que nous restons en support par rapport à ces zones, le flux reste haussier, et dans ce cas-là, on visera 1330 $ l'once. Par contre, sur une rupture baissière et donc sur un retour ici dans cette zone avec notamment, on aura des premiers signes sur une rupture. Donc on a ici la rupture horizontale, et si c'est confirmé par la rupture des 1305 puis 1300 $ l'once, effectivement nous aurons dans ce cas-là une fausse sortie avec réintégration à l'intérieur du range, et donc retour à la case départ en ce qui concerne les signaux de sortie de cette évolution neutre. Donc je le rappelle, à la hausse, on surveille 1308 $ l'once. Tant que cette zone reste solide, on reste dans un flux haussier court terme avec comme objectif la zone des 1330 $ l'once. Par contre, sur une réintégration, là, il y aura neutralisation avec des objectifs qui redeviendront les mêmes que ceux qu'ils étaient avant la sortie, c'est-à-dire donc avec des allers-retours entre 1277 et 1308 $ l'once d'or fin. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.